Écoute, j'ai encaissé 315 000 euros en cash en 90 jours, sans lancement, sans équipe de vente, avec une poignée de clientèle, en fait, pas énormément de clients. Et si toi aussi, tu veux des clients premium, tu vois, tu veux des gens qui payent cher, tu veux des personnes qui payent surtout vite, qui respectent ton travail. La première chose à faire, ce n'est pas de bosser plus ou de poster plus les réseaux sociaux. Ce n'est pas de créer plus de contenu. Non. En fait, c'est d'arrêter de faire 5 choses que tous les coachs, les entrepreneurs en ligne font actuellement et c'est la raison pour laquelle ils stagnent. Parce qu'ils continuent à le faire. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement lesquelles. C'est quoi ces 5 choses? Comment est-ce que ça a changé mon business d'implémenter ça? Et comment est-ce que tu peux couper ces choses dès cette semaine pour commencer à attirer des clients beaucoup plus qualitatifs? All right? Beaucoup plus qualificatifs. Qui ici veut plus de clients et de meilleurs clients? Écris-moi dans le chat. Qui ici veut plus de clients et de meilleurs clients? Je vois moi dans le chat. Hello, Alvin Coaching, content de te voir. Qui veut plus de clients, meilleurs clients? Plus de clients, meilleurs clients. Comment je veux voir de moi dans le chat? Plus de clients, meilleurs clients. C'est ce que je vais te montrer comment faire. Et pour notre cours d'aujourd'hui, on va aller à... Elle est où ça? On va utiliser la tablette. OK? Oups. So, on va utiliser ces tablettes ici. Parce que j'ai mis les 5 points des choses que tu dois absolument... Tu sais quoi? J'ai hésité à partager cette vidéo parce que c'est du type de contenu que je donne à mes clients payants. Celles-là qui payent 24 000 $ pour être accompagnés par moi au cours d'une année. Je me suis dit, oh là là, est-ce que je donne pas? Et je me suis dit que tu as sûrement un bon ange parce que j'ai décidé de te le partager. Alors, les choses que je vais te dire aujourd'hui vont avoir l'air contre-intuitif parce que c'est ce que la plupart des gens te disent de faire. Coucou Chrissy, content de te voir en live. Beaucoup de gens te disent de faire ce qu'il ne faut pas que tu fasses si tu veux avoir des clients premium. C'est un peu comme sur YouTube, par exemple. Beaucoup de gens vont te dire de créer du contenu viral sur YouTube. Mais si tu veux avoir des clients et que tu es dans le domaine comme moi, d'être coach en ligne, etc., ton objectif, ce n'est pas d'être une star d'Internet. Ton objectif, c'est d'avoir des clients qui payent. Donc, tu dois faire l'inverse de ce que tout le monde te dit de faire. C'est la même chose pour avoir des clients premium. Ton objectif est d'avoir des personnes qui te payent un certain type de montant. OK? Pas des gens qui payent 500 € et qui pensent qu'ils t'ont donné leur vie et ils veulent que tu travailles tellement fort que tu ne vois même plus tes enfants parce qu'ils t'ont donné 500 €. Non, on veut de vrais clients premium. Alors, sans plus tarder, on va aller directement dans le contenu. La première des choses qu'on va faire, c'est aller sur la première chose. Comment ça? Arrêtez de parler à celles-là qui ne pourront jamais te payer. Comme qui ici, dans ton audience, a une bonne partie des gens qui ne sont pas ta clientèle idéale? Right? C'est ceux-là que ils sont cool, ils interagissent, mais ils ne payent pas. Ils n'ont pas d'argent. Et lorsque tu veux présenter une offre high ticket, ils disent que c'est cher. Come on! Qui a ça? Right? On a tous ce genre de personnes dans notre audience. Mais la chose qu'on doit retenir, c'est celle-ci. C'est que si tu mets ton focus à parler à une clientèle qui ne peut pas te payer parce que ceux-là, ils font plus de bruit. Donc, ils sont dans ton audience, ils font beaucoup de bruit parce qu'ils sont là, simplement. C'est souvent ceux-là qui vont interagir, qui vont commenter, qui vont voter. C'est l'une des raisons. Je vais dans tous les sens, je ralentis. C'est souvent ces personnes qui vont voter. Lorsque tu vas demander des opinions, c'est eux qui vont choisir. Lorsque tu vas dire d'interagir, c'est eux qui vont interagir, mais ce n'est pas les acheteurs. Si tu as une offre premium, tu dois faire très attention de à qui est-ce que tu parles, qui est la clientèle que tu écoutes, quel est le feedback que tu reçois. Parce que le feedback que tu reçois peut être le mauvais feedback. Le bon pour une autre clientèle, pas pour ceux-là qui sont prêts à payer ton offre high ticket. Comme écris-moi le chiffre 2 dans les commentaires si tu vends une offre à haute transformation, une offre high ticket, tu veux vendre une offre d'au moins 2500 €. Hello? Yeah. So, tu dois attirer un certain type de client. Mais tu ne peux pas attirer ce type de client-là si tu parles à tout le monde. Si tu parles à ceux qui ne peuvent pas te payer. Si tu écoutes le feedback de ceux qui n'ont pas les revenus, qui n'ont pas l'intention et qui ne sont pas dans cette phase encore. Alors, j'aimerais que tu visualises ceci. Imagine que Air France décidait de prendre des feedbacks
de ceux qui sont en classe économique pour vendre les prix du billet première classe. Ils ne veulent même pas la même chose. Ils veulent pas la même chose. Ils veulent moins cher et confort. Première classe. Ils veulent qu'on les traite d'une certaine manière. Ils veulent être confortables. Ils veulent être bien traités. Ils veulent être vus. Ils veulent se sentir importants. Ils n'ont pas du tout les mêmes désirs. Ils veulent voyager en étant complètement à l'aise. Ils veulent qu'on prenne soin de lui. C'est pas la même clientèle économique. Beaucoup de personnes que je vois, ils parlent à une clientèle économique pour vendre des offres business class. Et ils écoutent le feedback de la clientèle économique pour leur ticket business class. Et lorsqu'ils sont en train de pitcher leur offre business class, ils mettent leur énergie, leur focus à écouter les feedbacks de ceux qui prennent des tickets économiques. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Come on. Est-ce que tu es avec moi? Écris-moi oui dans le chat. Hello? Si tu fais ça, ça ne marche pas. C'est l'une des raisons pour laquelle je ne suis pas fan de l'idée de faire des sondages, parce que dans ton audience, tu vas voir à peu près, si tu as fait un excellent travail, 60% des gens qui ne sont pas ta clientèle idéale. Peu importe à quel point tu as été clair dans ton messaging. Tu auras 60% qui ne seront pas la clientèle idéale. 40% qui seront ta clientèle idéale, okay, qui peuvent payer tes offres. Et 10% des 40% qui sont ceux-là qui peuvent payer 10 fois ce que tu demandes de payer aujourd'hui. Sauf si tu fais un sondage, ceux-là qui interagissent le plus, qui réagissent le plus, sont une clientèle plus bas. Comme tu as besoin de ceux qui sont plus bas pour l'interaction, pour agir, etc. Mais ce n'est pas souvent les acheteurs. Les acheteurs, souvent, ils ont moins de temps, ils sont pressés, ils sont souvent plus retirés, mais ils te voient, ils t'entendent, ils t'observent. Et ils payent, lorsque tu leur parles clairement. Mais dès que tu parles à une autre clientèle que elle se dit, il ne s'agit pas de moi et pas. Il n'y a pas de deuxième chance. Non. Dès que tu parles à une autre clientèle que ta vraie clientèle de cœur, que ceux-là qui payent du premium, elle part parce qu'elle ne se sent plus concernée. Et surtout, je dois te dire un truc. Une clientèle premium ne veut pas être mélangée aux autres. Elle a travaillé assez fort dans sa vie pour être distincte, pour sortir de la masse. Elle ne veut pas être dans la masse. Elle ne veut pas. Du coup, dès qu'elle a le sentiment que tu la mélanges à la masse, elle ne se sent plus choisie, sélectionnée, premium. Therefore, elle te laisse. Good? Maintenant, alors, sur le deuxième point. Cela va être un petit peu plus long que d'habitude. Je vais essayer de raccourcir ça au maximum. Mais ce contenu peut changer drastiquement ta vie si tu le mets en application. OK. Deuxième chose. Avant d'aller plus loin, je dois te dire ceci. Avant d'aller plus loin, je dois t'inviter à venir me joindre à l'étude de cas. J'organise une étude de cas. La semaine. Demain. OK, c'est demain. Je dois te montrer ça. Demain, j'invite quelques personnes à voir l'arrière-plan de mon entreprise. OK, il y a plusieurs personnes qui me disent, Égane, comment est-ce que tu génères des revenus? Est-ce que c'est parce que tu fais des lives? La réponse est non. La plupart des lives ne me ramènent pas d'argent. J'organise une étude de cas. Je te montre comment on a signé 43 clients en coaching, ajouté 315 000 € en cash, en liquide, pas en vente, en cash. En 90 jours dans l'entreprise, ça se passe demain. Si tu m'écoutes en rediffusion, c'est samedi le 23. Clique sur le lien dans la description si tu te trouves sur YouTube. Et si tu te trouves sur Instagram, j'ai épinglé un lien sur Instagram. Clique là-dessus pour aller prendre ton ticket. C'est complètement gratuit. Ou écris-moi le mot coulisses et tu vas recevoir en DM un message avec le lien d'inscription. Va chercher ton ticket now. Ça se passe demain. L'étude de cas, comment est-ce que nous avons signé les clients. Ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais t'amener dans les coulisses. Comme je te dis ici, je vais te montrer les vrais chiffres, le calendrier, qu'est-ce qu'on a promu, c'est quoi les produits, comment est-ce qu'on a réussi à le faire avec une toute petite audience, sans lancement, sans équipe de vente, et etc. On voit ça demain, va chercher ton ticket. Si ce n'est pas encore fait, c'est complètement offert. Et voilà. Donc, maintenant que ça c'est dit, allons sur le point numéro 2. Est-ce que tu es prêt? On avance? Comment je vois avec toi? Coucou Ange. Comment? Est-ce que tu es prête? On continue?
Hello? On avance? On avance? On avance? Hello? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui apprend ici? Moi, j'aime quand mes lives ont de l'ambiance, ont du pep. Yes, perfect, je vous vois. Coucou, Michel. Yes, on continue. Love it. OK. So, allons sur notre deuxième point. Are you ready? Arrêtez de cacher tes prix et de jouer au mystère. Écoute, une clientèle premium n'a pas le temps de deviner si tu as 2 000 $ ou 20 000 €. Elle n'a pas le temps. Elle ne veut pas deviner, elle ne veut pas découvrir tes prix en appel de vente. Elle ne veut pas découvrir ton prix lors de l'appel de vente. Elle ne veut pas. Sur le flou par rapport à tes prix égale pour elle manque de confiance et perte de temps. Je veux que tu gardes ça en tête. Regarde ça. Le flou par rapport à ton prix, pour elle, c'est tu perds son temps. Il n'y a pas de confiance. Est-ce que quoi, tu penses qu'elle a peur de payer? N'oublie pas qu'elle n'a pas le problème d'argent. Maintenant, je veux que tu ne mélanges pas. Je ne parle pas d'une clientèle riche. Non, je parle d'une clientèle premium. Ce n'est pas l'argent qui bouge ses décisions. OK? So, en étant clair sur l'ordre de la grandeur de l'investissement, la fourchette exacte de prix, soit la fourchette ou le prix exact, tu filtres les touristes. Tu montres que tu assumes ta valeur. Tu fais gagner aussi du temps à tout le monde. Parce que la transparence est un filtre puissant pour ne pas parler qu'avec des femmes prêtes à investir sérieusement. OK? So, si tu veux parler avec des gens qui sont prêts, des femmes, des hommes, des clients prêts à investir sérieusement, présente tes prix, dis tout de suite. Ou si tu ne veux pas dire tes prix tout de suite, c'est quoi le montant? Donne une fourchette. Mais dis quelque chose. Parce que deviner, c'est quelque chose qu'elle ne veut pas faire, qu'elle n'aime pas faire et qu'elle trouve super ennuyeux. Parce que pour elle, c'est comme un manque de respect. C'est pourquoi tu ne me dis pas c'est quoi le montant? OK? Ça, on ne cache pas le prix. Pour une clientèle premium, ne cache pas du tout le prix. Dis-lui c'est quoi le montant tout de suite. D'ailleurs, c'est à cause du prix même qu'elle va venir vers toi. Parce que je veux que tu comprennes ceci. Une clientèle premium pense complètement différemment d'une clientèle fauchée. Une clientèle fauchée, elle prend ses décisions par rapport au prix. Une clientèle premium, elle prend ses décisions par rapport à ce qu'elle veut. Elle se dit, est-ce que c'est ce que j'ai besoin? Est-ce que c'est ce que je veux? Si la réponse est oui, on le fait. Ça ne veut pas dire qu'elle a plein d'argent dans son compte. Ça veut simplement dire qu'elle est juste une autre étape dans sa vie. Ce n'est pas l'argent qui détermine ses décisions. Ce n'est pas l'argent qui détermine ses actions. C'est ce qu'elle veut. Je veux qu'on s'arrête quelques secondes et que tu visualises travailler avec ce type de personne. Est-ce que tu vois comment ça change la donne pour toi? C'est ce type de client que j'ai dans Scale Mastermind. C'est la raison pour laquelle vous n'arrêtez pas de me voir. Je dis tout le temps mes prix. Dans Scale Mastermind, c'est 24 000 € pour travailler avec moi. Dans le COP, c'est que je donne mes prix même sans que quelqu'un ne le demande. Mais voici la suite. Il faut que tu suives les 5. La dernière, d'après moi, est la plus importante des 5. La dernière est la plus importante. So reste là. OK? Good. So, allons maintenant sur la troisième chose. Ça, je vois trop d'entrepreneurs faire cette erreur. Et elles perdent énormément de clients avec ça. Comme moi aussi, je faisais beaucoup d'erreurs. Cette troisième erreur ici, je faisais beaucoup cette erreur-là. Et ce qui se passait, c'est quoi? C'est que j'avais plein de gens qui me connaissaient, qui m'aimaient, mais qui allaient travailler ailleurs. Et lorsqu'elles venaient vers moi, elles me disaient « Oh, Eliane, malheureusement, ça tombe trop tard, j'ai pris le service de telle autre personne. » Puis je leur disais « Mais pourquoi tu as pris le service de l'autre personne? Pourtant, je suis là. » Elle me disait, je ne savais pas que tu offrais ce type de service. Ce qui se passait, c'est que moi, je faisais des lancements. Et lors du lancement, je parlais de mon offre. Au lancement, je faisais juste créer du contenu en ligne sans dire qu'est-ce que je vends, comment est-ce que je vends, comment est-ce qu'on travaille avec moi. Je ne parlais pas de ça parce que ce n'était pas ouvert. Grosse erreur. La chose que tu dois savoir, c'est que la troisième chose, c'est qu'il faut que tu arrêtes de parler de ton offre comme si c'était un secret. Ton troisième point, c'est la clé. Tu dois créer du contenu de valeur, mais ne jamais dire c'est quoi le programme. Pour qui est-ce qu'il est? Il faut tout le temps que tu en parles. Okay? Si tu ne dis jamais c'est quoi ton programme, pour qui est-ce qu'il est, comment ça se passe concrètement, quels résultats est-ce que tu apportes à tes clients, quel type de résultats tu vis sur ce que tu crées avec elles,
C'est quoi le meilleur moyen pour que ces clients-là travaillent avec toi pour te contacter? Comment est-ce qu'elles peuvent aller acheter? Quand est-ce que tes programmes sont ouverts? Si tu ne donnes pas ce genre d'informations, elles ne vont pas savoir. Il faut que ton contenu dise explicitement, voici pour qui est Scale Mastermind, par exemple. Voici pour qui est le club. Voici l'investissement. Voici comment est-ce qu'on commence à travailler. Si tu es intéressé, par exemple, si tu écoutes cette vidéo que tu aimes ce que je te raconte et que tu vas aller plus loin, j'aimerais juste te dire ceci. J'organise j'ai un programme qui s'appelle Scale Mastermind. Il n'est pas encore ouvert actuellement. Il ouvre dans un mois. J'accompagne les personnes dis. OK? Il faut que tu sois direct, clair. Il faut que les gens sachent qu'est-ce que tu vends. Ça ne veut pas dire qu'elles vont acheter aujourd'hui, mais au moins, il faut que ce soit dans la tête. Voici tel programme que je vends. J'ai 2 programmes. Si tu me suis depuis un bout, tu sais que je parle tout le temps de mon programme, le club, Scale Mastermind, et les 2 ne sont pas ouverts. J'ai fait 1 année à parler de Scale Mastermind et ce n'était même pas ouvert au public. OK? L'autre chose aussi, l'autre erreur, c'est que lorsque tu parles de ton programme, il faut que tu dises clairement comment ancrer dans ton programme. Comment est-ce qu'on travaille avec toi? Est-ce que c'est ouvert? Quand est-ce que ça ouvre? Comment je fais pour m'inscrire? C'est pas de vendre, hein? Je dis pas de vendre tout le temps. Non. La clientèle premium, tu n'as pas besoin de vendre, de dire, je vends ceci à l'acheter. Non. Tu n'as pas besoin de mettre la pression. Tu n'as pas besoin. Parce que, n'oublie pas, cette clientèle-là, elle sait exactement qu'est-ce qu'elle veut. La raison pour laquelle elle est comme ça, c'est qu'elle a travaillé fort sur elle. Elle est arrivée à un certain stade dans sa vie. OK? Elle est arrivée à un certain stade dans sa vie, dans son business, etc. Elle sait exactement qui elle est. Et elle ne prend plus des décisions en fonction de la peur. C'est la raison pour laquelle elle a un peu de succès. C'est la raison pour laquelle elle est établie. C'est la raison pour laquelle elle a une bonne carrière. C'est la raison pour laquelle elle a pu réussir. C'est parce qu'elle sait prendre des décisions pour elle. Du coup, il faut que tu lui dises, voici qu'est-ce que je vends. OK? Tu ne fais pas de pitch de vente tous les jours, mais tu lui dises. Jacques qui dit, je fais ces erreurs. Il faut que tu te dises, voici qu'est-ce que je vends, voici qu'est-ce que je fais. Voici le type de programme que j'ai. Avant même que tu ne sois prête à ouvrir la place pour t'inscrire, pour travailler avec toi. Même quand tu ne vends pas, parle de ce que tu proposes. Essaie, elle peut aller regarder. Et lorsque tu vas pitcher ton offre maintenant, elle serait déjà préparée. OK? Elle ne va pas aller travailler chez ton compétiteur parce qu'elle se dit que tu ne fais pas ce que... Tu ne résous pas le problème, en fait. On est prêt à aller au 4e? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Come on! Qui est là avec moi? Hello! Est-ce que tu apprends? Est-ce que tu apprends? C'est vendredi. Je sais que tu te sens bien parce que c'est vendredi. Moi, je me sens bien parce que j'ai l'atelier que j'organise dans quelques jours. Non, pas dans quelques jours, c'est demain. J'organise l'atelier. C'est une étude de cas. J'ai fait des choses différemment. Je voulais faire un webinaire. Je me suis dit, non. Je vais t'amener dans mon entreprise. Je vais te montrer exactement comment ça se passe. Je vais te montrer qu'est-ce que je fais, etc. Quelles sont les offres que je vends. Comment est-ce que je vends. Comment est-ce que je vends sans faire de lancement. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est les lives sur Facebook qui me font que je génère des ventes. Je suis comme, oh my God, si tu penses que c'est ça, hein, tu vas pas générer des revenus. Si tu me copies en ligne, tu vas pas réussir parce que la vraie chose que je fais, tu ne le vois même pas. OK? Le vrai secret, tu ne le vois même pas. Et aujourd'hui, je te partage un glimpse du vrai secret. Je te dis, j'ai hésité à te partager ça en live. Ça, c'est un truc que je dis uniquement à mes vrais clients. Ces filles-là dans Scale Mastermind qui payent 24 000 $ pour travailler avec moi au cours d'une année. Ces entrepreneurs que j'accompagne atteignent les multiples 6 chiffres. Elles font les 6 chiffres en un mois, avec un seul lancement. C'est ça, Scale Mastermind. OK, on organise le lancement à 6 chiffres. Tout à l'heure, j'étais avec une des clientes. On était en train de planifier son prochain lancement. Elle a déjà fait un lancement à 6 chiffres. On va certainement faire un autre lancement à 6 chiffres encore. Idéalement à double 6 chiffres, mais bon. Nous, là, on planifiait tout ça en one-to-one. C'est un programme d'accompagnement. Il y a du one-to-one, où on te guide vraiment. C'est pour ceux-là qui sont prêts à avoir du vrai support. Je suis super excitée par rapport à ça. Et la raison pour laquelle je suis super excitée aujourd'hui, c'est que je t'amène un peu plus deep. OK? Je te donne un contenu qui va parler aux vrais entrepreneurs. Si tu es un vrai entrepreneur, écris le chiffre 2 dans les commentaires. Juste me dis, Eliane, je suis un vrai entrepreneur. I'm all in. Je comprends qu'est-ce que tu es en train de dire. Quelqu'un qui est en démarrage ne peut pas vraiment comprendre les pépites que je suis en train de partager. Mais si tu es en business, girl, prépare-toi à faire beaucoup plus d'argent. Maintenant, voici un truc que je veux que tu fasses. Quand tu vas commencer à générer beaucoup d'argent, là,
Envoie-moi un chèque pour me dire merci. Moi, j'aime les chèques. OK? Envoie-moi un chèque pour me dire merci. Fais pas juste me dire, oh, regarde, merci. Il y en a qui sont tellement méchants qu'ils prennent même pas le temps de m'écrire. J'ai quelques personnes qui m'écrivent chaque semaine. Il y a avec ton contenu gratuit, j'ai réussi à générer des ventes. Je suis comme, si tu réussis à générer des ventes avec mon contenu gratuit, imagine si je t'accompagne. OK? Maintenant, ceci dit, bien que mon contenu public est génial, je t'assure, je ne te dis pas du tout tout. Il y a beaucoup de nuances que je ne te dis pas. Et c'est uniquement avec mes clients que je dévoile encore plus et que je leur donne toute la sauce. All right? Aujourd'hui, je te sors du contenu de client. Bref, on continue. Alors, Agathe est dans la place. Hello, Agathe, content de te voir. Et dit merci de nous partager les pépites qui n'ont rien de vrai, mais ça fait tout. Ah, mais totalement, je te jure, ça fait toute la différence. Et c'est seulement les vrais entrepreneurs comme toi qui comprennent. Michel et toutes les autres personnes en live aussi. Ok, on continue. Quatrième chose. Est-ce que je te dis ça? Bon. J'ai partagé ça à une cliente à moi, ok? Elle faisait un lancement. Son lancement se passait super mal. Elle était à... quoi? Elle avait fini d'ailleurs. Elle faisait un 5-day challenge. Elle était au 5e jour du challenge. 0 vente. Elle a présenté l'offre au jour 3. On était au jour 5. Elle finit le jour 5, 0 vente. Elle m'envoie un message de soir, elle me dit, Eliane, j'ai 0 vente. Je dis, comment ça? Elle me dit, je te promets, j'ai 0 vente. Je dis, ok, envoie-moi le lien de ton pitch ou de ta live. Je vais écouter le live. Je crois, j'écoute. Je dis non. Jour 4, j'écoute. Je dis ben non. Jour 5, j'écoute. Je dis oh my God. Elle a fait une énorme erreur. Et l'erreur qu'elle a fait, c'est celle que je vais te présenter ici. Et c'est l'erreur que la plupart des personnes font. OK? Cette erreur-là te coûte très cher. Maintenant, je te dis ceci. On a fixé l'erreur. Elle avait fini son challenge. OK? Je lui ai dit quoi faire. En l'espace de 4 jours, elle a réussi à signer 12 clients. 12 clients qui ont payé chacun 7 800 $ pour travailler avec elle. 7 800 € pour travailler avec elle. Fais le calcul, c'est le chiffre d'affaires qu'elle a généré avec un lancement qui était mort. Mort. OK? Voici c'est quoi. Tadam! Arrêtez de vendre des features au lieu de vendre des résultats. La plupart des personnes, je vais te faire dire, arrêtez de vendre des features au lieu de vendre des résultats. Regarde ça. La plupart des personnes, lorsqu'elles vendent un programme, soi-disant premium, elles disent, tu auras 12 appels de coaching, il y a 8 modules, accès Telegram, un groupe, puis des formations sur ABCD, OK? Et je vais te guider en one-to-one pour que tu puisses atteindre les revenus. C'est pas comme ça qu'on pitch une offre premium. La clientèle premium, elle se sent pas concernée parce qu'elle ne veut pas plus de choses. La fille est busy, elle a une vie, tu vois, elle a une vie. Et tu sais quoi, elle n'achète pas vraiment pour ça. C'est comme si, imagine qu'on te pitch un billet première classe ou même un sac Chanel. Ouais, imagine des sacs Chanel, je pense qu'il y a... Ah non, j'ai retiré. J'en avais un ici derrière, je suis fan des sacs Chanel. J'en ai pas énormément, mais j'aime beaucoup. Et imagine qu'on te pitch un billet première classe ou un sac Chanel en te disant, tu auras un billet d'avion, des chaises confortables, un bon service, 4 repas. C'est comme la clientèle premium, c'est pas ça qui l'anime. Ou un sac Chanel, vous avez un magnifique sac en cuir, fait avec le meilleur cuir sur la terre, et vous allez pouvoir porter le sac. Le sac est solide. Qui achète Chanel pour ça? Qui achète un sac premium pour ça? Personne. OK? Voici comment est-ce qu'on pitch une offre premium. En disant, si c'était moi, ça serait par exemple, on va restructurer ton business pour que tu fasses 100K avec un seul lancement. OK? Tu vas passer de 5 000 $ de manière aléatoire à des revenus de 100K ou à des lancements de 100K de manière stable et prévisible. Hello? On veut parler en heures, module, template. Okay? Si tu parles en heures, module, en template, il y a tel module, il y a tel template, voici tout ce que tu vas recevoir. Ça veut dire que tu te mets en fait, tu te mets en compétition avec tous les autres. Ce que tu veux, c'est de parler en résultats concrets. Okay? Tu changes le cadre mental en retour sur l'investissement. Tu veux vraiment parler du retour. Mais après, tu vas pas lui dire, voici ton retour sur l'investissement. Non. Tu parles de tout ce qui est autour pour qu'elle évalue le retour sur l'investissement. Et si je parle à quelqu'un, elle doit évaluer. Parce que
lorsque tu vends une clientèle premium, tu ne vends pas seulement une offre, tu ne vends pas des appels de coaching, tu ne vends pas une formation, tu vends un résultat spécifique. Tu vends la facilité, la rapidité d'atteindre l'objectif. Beaucoup plus rapide que si elle n'était pas avec toi et beaucoup plus simple que si elle n'était pas avec toi et avec beaucoup moins d'erreurs que si elle n'était pas avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu commences à shifter ton pitch comme ça, tu commences à encaisser les ventes et tu arrêtes surtout d'attirer une clientèle qui veut le moins cher. Cette clientèle qui veut juste le minimum, qui veut trouver la manière la moins orneilleuse d'avoir ce que tu offres. Good? On est ensemble? Ok, on continue. Alors maintenant, c'est la 5e. Oh my God! La 5e est la chose, d'après moi, qui peut faire toute la différence. Je dirais que elles peuvent toutes faire la différence. Toutes. La première et la 5e, d'après moi, sont les deux que s'il fallait me concentrer sur quelque chose, ça serait ces deux-là. Voici la 5e. Arrêtez de vouloir être scalable en enlevant tout ce qui fait premium. Plusieurs entrepreneurs, lorsqu'elles veulent scaler leur entreprise, elles veulent arrêter de faire ce qui rend les choses premium. Donc, par exemple, elle veut scaler en enlevant le one-to-one. Elle veut scaler en enlevant la personnalisation. Elle veut scaler en enlevant ce qui fait en sorte que ton offre est vraiment premium. Si tu veux générer plus de ventes premium, tu dois avoir une offre premium. Hello? Si tu veux générer plus de ventes premium, tu dois avoir une offre premium. L'offre premium se retrouve dans le service, dans les détails, dans l'attention. Maintenant, il y a plusieurs catégories de premium, right? Il y a comme économie premium, je pense que c'est ça le nom, ou économie plus. C'est une forme de premium. Il y a première classe, il y a première classe et il y a business class. Le service en première n'est pas la même qu'en business. Le service en business n'est pas la même qu'en économie premium. Et le service en économie premium n'est pas la même qu'en économie. So, il y a plusieurs levels, mais tu dois être très conscient du type de clientèle que tu veux attirer. Parce qu'en fonction de l'offre que tu présentes, tu attires une clientèle particulière. Alors, beaucoup de coachs veulent des clients premium, mais elles veulent un business sans contact humain, sans profondeur, 100% automatisé. Le problème, c'est que c'est justement ces éléments-là, ces éléments peu scalables, qui font en sorte que ton offre est premium. La proximité, les feedbacks personnalisés, un accompagnement serré, c'est ça qui justifie un prix élevé et attire des clientes qui sont sérieuses. Right? Donc, arrête de tout couper au nom de la liberté et assume d'offrir une expérience plus que white glove, ok, pour tes offres premium. C'est ça qui fait en sorte que tu quittes, que facturer même 10 000, 20 000, 30 000 est logique. Que ça ne me paraisse pas cher. C'est ça, c'est ce service personnalisé qui fait en sorte que c'est normal. C'est comme, oh, ok, c'est ça le prix? Oh, ok. Hello? Il y a quelqu'un avec moi ce soir? Il y a quelqu'un avec moi ce soir? C'est ça les 5 choses. Je te fais un recap rapide. Voici les 5 choses que tu dois arrêter de faire. Arrêter de parler à celles qui n'auront jamais l'argent de te payer. Ignore-les. Elles seront dans ton audience, elles vont faire beaucoup de bruit, elles vont commenter, etc. Fais comme si elles n'existent pas. OK? Comment je parle, par exemple, à ma clientèle idéale et que les autres sont là, j'ignore tout ce que les autres disent. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas parler à elle, c'est juste que tu veux parler à ta clientèle. OK? Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que quand tu parles à ta clientèle idéale, naturellement, tu parles aussi à l'autre personne. Tu l'aides aussi. Deuxièmement, arrêtez de cacher tes prix. Arrête de cacher combien tu factures. Arrête d'avoir peur de dire c'est quoi de prix. La seule personne à qui ça va déranger que tu dis c'est quoi ton prix, c'est une clientèle qui n'est pas prête à acheter. Je te promets, dis c'est quoi tes prix. Ou si tu ne veux pas dire c'est quoi tes prix, donne au minimum une fourchette de prix. Hello? Donne au minimum une fourchette de prix. OK? La clientèle premium, je te jure, la chose qu'elle aime, c'est de savoir, voici c'est quoi le prix. Elle est comme, oh, et là, si elle prend la paix, parce qu'elle est prête pour acheter. OK? Ça n'est pas peur de dire tes prix. Troisièmement, arrête de parler de ton offre comme si c'était un secret. Ça veut dire, arrête de ne pas en parler.
Dis, c'est quoi ton offre? Lorsque tu fais du contenu, il faut que les gens sachent qu'ils entendent parler de ton offre, même si tu ne prends pas de clients, même si ce n'est pas ouvert actuellement. Dis, c'est quoi ton offre? Parle-en de temps en temps. Dis comment est-ce que tu accompagnes les clients. Raconte un peu l'expérience que tes clients ont. Et si tu regardes, c'est pas mal ce que je fais régulièrement. Je dis, je viens d'avoir un appel avec une cliente, voici ce que je fais, voici ce qu'on fait dans le programme. Si tu viens me voir maintenant pour entrer dans mes programmes, c'est pas ouvert. Ce qu'elle n'est pas ouvert, mais je vais te parler régulièrement de ce qu'elle. Pourquoi? Je veux que ça entre dans ta tête, que tu comprennes, un, déjà combien est-ce qu'on facture, deux, quel type de service on offre, qu'est-ce qu'on fait avec les clients là-bas, etc. Comme ça, lorsque ça va être prêt, tu vas être préparé. OK? Deuxièmement, arrête de vendre des features et commence à vendre les résultats. Commence à vendre les résultats. Mets en avant le résultat et non les 4 appels de coaching, 12 one-to-one, 6 ceci, cela, un groupe Telegram, ils s'en foutent. Ils ne veulent rien savoir de ça. Cinquièmement, arrête de vouloir être scalable en enlevant tout ce qui est premium. Et si tu fais ça, tu vas commencer à encaisser des clients qui achètent du high ticket, qui sont fiers de te payer, qui veulent te payer encore plus, encore et